Quelqu'un aura du mal à te sortir de ses pensées et à t'oublier. Prête attention, car Dieu m'a conduit vers toi pour te dire qu'il sait exactement ce que tu traverses, surtout dans cet environnement où certaines personnes semblent s'efforcer de te décourager, essayant de te faire perdre espoir. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4, il est écrit: « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Lorsque nous sommes sous pression, entourés de personnes qui semblent impatientes de voir notre chute, il est essentiel de garder à l'esprit que Dieu veille sur chaque détail de notre chemin. Il connaît les fardeaux que nous portons et les défis que nous affrontons. Tout comme le psalmiste, nous pouvons être certains qu'en appelant le Seigneur, il fera reculer ceux qui se dressent contre nous. La vie ressemble souvent à un champ de bataille, où nous ne percevons pas toujours immédiatement tous les adversaires. Certains se cachent, essayant de nous décourager et de nous affaiblir subtilement. Pourtant, Dieu est notre protection et notre refuge. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il agit en notre faveur, souvent d'une manière qui dépasse notre imagination. Imaginons un pèlerin traversant un désert brûlant. La chaleur est accablante et les dunes semblent infinies, comme s'il n'y avait pas de fin à la route. De la même manière, les défis que nous rencontrons dans la vie peuvent être durs et épuisants, mais Jésus est le guide qui nous accompagne à chaque pas. Il connaît chaque sentier du désert et sait comment nous mener à l'oasis de repos. Même si la chaleur augmente et que la soif devient insupportable, si nous lui confions notre parcours, nous trouverons la force de continuer et d'atteindre la victoire. De la même façon qu'un pèlerin a besoin d'un guide expérimenté pour traverser le désert en toute sécurité, nous devons faire confiance à Jésus pour nous guider dans les chemins difficiles que nous empruntons. Il voit ce qui est hors de notre portée, connaît les dangers que nous ne percevons pas, et avec sa présence, aucune adversité ne sera insurmontable. La véritable victoire ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude qu'avec Jésus à nos côtés, nous serons capables de surmonter tous les obstacles et d'en sortir plus forts. Quand les défis de la vie se dressent devant toi, souviens-toi, avec Jésus en tête, aucun désert ne pourra te vaincre. Certains peuvent se réjouir de te voir en difficulté, mais Jésus t'assure qu'aujourd'hui, il commencera à agir, touchant le cœur de quelqu'un et annulant toutes les paroles négatives prononcées contre toi. Sache que Jésus est ton défenseur et il promet d'intervenir en ta faveur, pour que tu n'aies plus à porter cette inquiétude. Il y a une histoire déformée qui circule parmi des personnes qui ne connaissent qu'une partie des faits. Tout près, il y a ceux qui, en silence, s'opposent à toi, essayant de freiner tes pas et d'empêcher que tu reçoives les bénédictions que Dieu a préparées. Cependant, Dieu a placé à tes côtés des alliés, des personnes qui t'aideront à renverser cette situation et à faire éclater la vérité. D'un autre côté, il y a des personnes qui se laissent consumer par l'envie, mais au nom de Jésus, je prophétise dans ta vie qu'aujourd'hui, Dieu apportera de l'inquiétude dans le cœur de quelqu'un. Cette personne perdra sa tranquillité et sa paix, car Dieu agira, éliminant toute fierté, arrogance et rancune. Il visitera le cœur de cette personne, rectifiant les impressions déformées qui ont été plantées par une personne mal intentionnée, quelqu'un qui a répandu des ragots et nourri l'envie. Dieu défera cette image négative, apportant lumière et vérité. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 21, il est écrit: « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il arrive souvent que nous soyons la cible de malentendus ou de la méchanceté des autres, ce qui affecte la façon dont les autres nous perçoivent. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le Seigneur a le pouvoir de transformer tous les cœurs. Même ceux qui sont dominés par l'orgueil, l'arrogance ou la rancune peuvent être profondément touchés et renouvelés par Dieu.
Il sonde les pensées et les intentions les plus intimes, et il est capable de dissiper toute impression négative que l'on pourrait avoir de toi. Les perceptions et opinions que les autres forment à notre sujet peuvent être faussées par des influences extérieures, comme l'envie et les ragots. Mais en confiant la situation à Dieu, il peut toucher les cœurs les plus endurcis et opérer des changements. Le Seigneur agit de manière mystérieuse, éliminant les obstacles qui nous éloignent des autres et favorisant la réconciliation là où il y avait auparavant division. Imagine un fleuve limpide qui, au fil du temps, a été pollué par des déchets toxiques. Ces eaux, autrefois claires, deviennent troubles et sans vie, nuisant à tout ce qui l'entoure. Cependant, si le fleuve est nettoyé et que ses sources sont purifiées, il peut à nouveau couler avec vie, revitalisant la terre autour de lui et redonnant sa beauté naturelle. De la même manière, Dieu peut purifier le cœur pollué d'une personne, restaurant la clarté dans tes relations et révélant la vérité qui était cachée. Dieu est le grand restaurateur. Il peut atteindre les cœurs endurcis par l'orgueil et l'envie, apportant guérison et réconciliation. Là où il y avait autrefois de la rancune et des désaccords, il est capable de semer la paix et l'harmonie. Ne sous-estime pas le pouvoir de Dieu pour transformer des situations et des cœurs, même ceux qui semblent impossibles à changer. Crois au pouvoir de Dieu pour guérir ce qui a été contaminé par le mal. Il peut renouveler même les cœurs les plus durs. Certaines personnes ont commencé à agir différemment envers toi, n'est-ce pas? Cela s'est produit parce que quelqu'un a répandu des mensonges à leurs oreilles, empoisonnant leur perception de toi. Mais Dieu te rassure qu'il ne permettra à personne de prospérer à tes dépens par des mensonges et des intrigues. Cette personne a été utilisée par l'ennemi pour tenter de te voler ta paix, mais aujourd'hui ce sera elle qui perdra la sienne. Car personne ne pourra empêcher les plans que Jésus a pour toi. Dieu a choisi Anne pour être la mère du prophète Samuel, un acte de sa volonté souveraine. Il existe des destins que Dieu a prédéterminés, et je veux bien voir qui pourra interférer dans le dessein qu'il a tracé pour ta vie. Dans Psaume, chapitre 75, verset 7, il est écrit « C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » L'histoire d'Anne est l'une des plus puissantes démonstrations du plan divin à l'œuvre. Anne, pendant de nombreuses années, a souffert de ne pas pouvoir avoir d'enfants et des provocations constantes de Pénina, sa rivale. Pourtant, elle a gardé une foi inébranlable en Dieu, priant avec ferveur pour un enfant. Dieu a entendu tes prières et t'a choisi pour être la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Cette histoire faisait déjà partie du plan divin, et rien n'aurait pu l'empêcher de se réaliser. Tout comme Dieu a choisi Anne pour une mission spécifique, il a également des desseins uniques pour chacun de nous. Peu importe les difficultés ou les voix qui se dressent contre nous, quand Dieu écrit une histoire, elle s'accomplit. Personne ne peut interférer avec le destin que Dieu a préparé pour toi. La confiance en Dieu et la persévérance dans la foi sont essentielles pour voir ses plans se réaliser dans notre vie. Imagine un jardinier s'occupant d'une plante rare. La croissance peut être lente et la plante peut affronter des vents violents et des changements climatiques. Mais au final, le jardinier sait exactement ce qu'il est en train de cultiver. De la même manière, Dieu est le jardinier de nos vies. Il veille sur chaque détail et guide notre chemin avec sagesse et amour. Même si les défis et les difficultés essaient de nous détourner, le plan divin reste inchangé, et ce qu'il a commencé en toi sera mené à bien. Lorsque Dieu choisit et trace une histoire, rien ni personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce dessein. Tout comme Anne, qui a été destinée à être la mère de Samuel à un moment crucial pour le peuple d'Israël, toi aussi, tu as été appelé à jouer un rôle précis dans le plan divin. Reste ferme dans ta foi, car il est fidèle et juste pour achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Quand Dieu écrit ton histoire, aucune force ne peut frustrer le dessein qu'il a pour toi.
Je vois des personnes se heurter à des obstacles et être empêchées d'atteindre certains objectifs. Mais Jésus te demande de calmer ton cœur, car la vérité sera révélée et la justice triomphera. Ceux qui ont été trompés et induits en erreur ouvriront les yeux et réaliseront qu'ils sont tombés dans les pièges de personnes jalouses, qui ne supportent pas de voir briller la lumière de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, je prie avec toi, demandant la délivrance et le repos pour ton âme. Je supplie également que la personne qui a été un obstacle et la cause de tes retards perde sa tranquillité dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prophétise une transformation dans cette situation qui t'a causé tant de soucis et d'épuisement. Quelqu'un est actuellement empêché de t'aider ou de te donner quelque chose de bon à cause des actions de cet envieux. Écoute, des personnes proches essaient de bloquer ton chemin, mais la vie que Dieu a tracée pour toi ne pourra être arrêtée par personne. Certaines personnes souhaitent te voir tomber et être humiliées, mais Jésus déclare « Alléluia, gloire à Dieu, personne ne pourra barrer la victoire qu'il a déjà décrétée pour ta vie. » Ceux qui ont cherché à te nuire ne trouveront plus la paix, leurs nuits seront troublées, et ils ne pourront plus te chasser de leur esprit. Prépare-toi, car les obstacles qui bloquaient ton chemin seront ôtés. Jésus va toucher les cœurs, semer l'inquiétude chez les jaloux et ouvrir de nouvelles opportunités pour toi. Sois prêt, car Jésus te placera dans des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Il m'a envoyé ici pour te dire qu'il affaiblira quelqu'un qui, jusqu'à présent, semblait être solide et fier, mais qui va bientôt réaliser que la puissance de Dieu prévaut. Les Écritures nous enseignent que les humbles seront exaltés. Ceux qui ont utilisé des mots pour essayer de te rabaisser verront la justice de Dieu et reconnaîtront que Jésus est présent dans ta vie. Amen. Peut-être as-tu l'impression que personne ne parle en ton nom, mais ne t'inquiète pas, car Dieu sera ta voix. Il convaincra les cœurs et changera les circonstances. Quelqu'un va te contacter, va t'appeler. Alors prépare ton cœur, car la décision qui sera prise transformera ta vie. Amen. Reçois cette prière maintenant. La parole de Dieu nous dit dans les Psaumes, chapitre 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dieu est ton refuge et ton ombre protectrice. Il te préservera de tout mal, te protégeant des pièges de l'ennemi. Sous ses mains puissantes, tu seras en sécurité. Tout comme le psaume 121 le promet, l'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il sera vigilant sur ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. Peu importe les adversités qui surgiront, Dieu sera toujours là pour te protéger et te soutenir, car il prend soin de ceux qui le cherchent. Remets-lui tes inquiétudes, fais-lui confiance, et tu verras sa protection divine t'accompagner dans tous tes chemins. Je sais que tu crois qu'avec la force de Dieu, tout se transformera pour le mieux, et il souhaite t'utiliser comme un instrument pour combattre l'envie et les paroles négatives. C'est pourquoi partage cette prière avec 3 personnes que tu connais. Inscris-toi sur notre chaîne YouTube et active les notifications pour recevoir nos prières gratuitement, où que tu sois. Chaque jour, je suis ici, priant à tes côtés et pour toi. N'oublie pas de liker la vidéo pour que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu dans leur vie. Prépare ton cœur pendant que nous prions, car je vois la restauration divine se produire dans ta vie. Prions ensemble le psaume 125, qui transmet un puissant message de confiance et de sécurité. Dieu est notre protection et notre sécurité. Comme le mont Sion, ceux qui font confiance à l'Éternel sont inébranlables et demeurent fermes pour toujours. De même que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel protège son peuple, maintenant et pour toujours. Même si les forces du mal tentent de prévaloir,
Dieu protège les justes et éloigne toute malice. Il prend soin de ceux qui le cherchent, guidant leurs pas et protégeant leur vie. Que la paix et la sécurité qui viennent du Seigneur soient sur tous ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. Dieu est notre fidèle gardien et il nous protège de tout mal, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Dieu, tu es notre abri et notre force. Même face aux situations les plus difficiles, nous savons que tu es aux commandes et que tu nous soutiens. Dieu, tout-puissant sous ta parole puissante, je me présente devant toi et j'intercède pour cette personne qui prie avec moi maintenant. Je te demande protection et délivrance. Que cette vie soit protégée sous tes ailes, où aucun mal ni envie ne pourra l'atteindre. Prends soin, Seigneur, de cette personne, la préservant de toute parole malveillante et de toute jalousie lancée contre elle. Que sa vie soit toujours sous ta supervision et ta bienveillance. Plus on la critiquera ou l'enviera, plus elle grandira, prospérera et remportera des victoires. Éloigne, Père, tous les faux amis et ceux qui lui envient son succès. Que tout plan de l'ennemi soit annulé maintenant. Libère cette personne des difficultés financières, de la tristesse et de l'anxiété. Libère-la des douleurs et des inquiétudes causées par le stress. Manifeste ta puissance, Seigneur, car tu sais qui tente de lui nuire, qui parle mal d'elle auprès de ceux qui pourraient l'aider. Alors, Dieu, que le Saint-Esprit atteigne celui qui agit contre elle. Que le cœur de cette personne soit touché par le nom de celle qui prie avec moi maintenant. Que cette personne soit visitée par ton esprit, Père. Qu'elle ne trouve pas de paix, que ses pensées soient troublées, qu'elle ressente de l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle décide de corriger ses actes et de réparer les injustices commises. Lève la main et dis, « Ceci est pour moi, je le reçois. » Prie avec moi ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen et gloire à Dieu. Toi maintenant, et mets toute ta foi dans ces déclarations. Je déclare que Dieu agit en ma faveur, annulant toutes les paroles négatives et mensongères lancées contre moi. Je prophétise que Jésus adoucit les cœurs endurcis, élimine tout orgueil, arrogance et ressentiment, apportant réconciliation et paix dans toutes les sphères de ma vie. Je décrète qu'aucun plan malveillant ne prévaudra contre moi, car le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, et il a écrit une histoire de victoire pour moi. Je déclare que les obstacles qui ont bloqué mon chemin seront enlevés, et Jésus ouvrira des portes que je n'avais jamais imaginées, me plaçant dans des positions d'honneur et de bénédiction. Je prophétise que tous ceux qui ont cherché à me décourager et à me nuire seront témoins de la justice divine en action, et mon témoignage sera une preuve du pouvoir transformateur de Jésus. Je décrète que la vérité triomphera sur tous les mensonges et diffamations, et le Seigneur restaurera ma réputation, m'élevant à des positions d'honneur et de reconnaissance. Je déclare que je suis sous la protection divine, et aucun mal, envie ou parole négative ne pourra m'atteindre, car Jésus est mon défenseur et mon guide. Prends une grande respiration et prends possession de ta victoire. C'était un moment intense et puissant. Tout ce que tu as demandé au Seigneur a été entendu. Dieu m'a conduit jusqu'ici pour te parler personnellement. Laisse-le t'utiliser maintenant. Ne perds pas de vue ton but. Fais en sorte que cette prière atteigne au moins 3 personnes à travers le lien. Envoie-la et publie-la sur toutes tes plateformes sociales. Laisse Dieu t'utiliser pour répandre sa parole. Partage-la pour recevoir un double honneur. Confie-toi dans le fait que Dieu a déjà envoyé la provision nécessaire
celle qui est la meilleure pour toi, et qu'il ne permettra à aucune injustice d'entraver le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Personne, absolument personne, ne pourra détourner la victoire que Dieu a prévue pour toi. Amen. Reçois maintenant une étreinte, je t'aime en Christ Jésus. Si tu y crois, écris dans les commentaires, je crois. Dieu t'écoute et désire que tu gardes la foi, car aucun mal ne prévaudra, et tu vivras le temps parfait de Dieu. Je suis Gabriel Dubois, un messager de Dieu, et ma mission est d'être une lumière. Que Dieu te donne la paix, la joie et une vie remplie de bénédictions et d'accomplissements.